1 Corinthiens 14, au verset 2. Je vais lier ça directement au verset 27 et 28. Paul dit ici au verset d'abord 2 de 1 Corinthiens 14, « En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais parle à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. » Donc, il parle à Dieu. Et au verset 27, Paul va dire, « En est-il qui parle en langue ? » Est-ce qu'on a compris? Paul dit au verset 2, « En effet, celui qui parle en langue parle à soi-même et à Dieu. » Donc Paul ne dit pas qu'il n'y a pas des gens qui parlent en langue. Paul dit qu'il y a des gens qui parlent en langue. Et quand il parle en langue et que personne ne comprend, il parle à soi-même et il parle à Dieu. Et maintenant vers le verset 27, Paul va dire, « En est-il qui parle en langue conformément à ce qu'il a dit au verset 2 de 1 Corinthiens 14, en reconnaissant que quand on parle en langue, de manière à ce que personne d'autre ne comprend, on parle à soi-même et à Dieu. » Et Paul va le répéter, que s'il n'y a pas d'interprétation, ça ne vaut la peine de parler dans l'église. Il vaut mieux se taire et parler à soi-même et à Dieu. Donc la même chose que Paul dit au verset 2, il le dit au verset 27 à 28 en faisant comprendre que ce parler-là que nous parlons à Dieu là, c'est dans le cœur. C'est pas par la bouche. Parce que si on se met à parler par la bouche n'importe comment, on crée du désordre. Or, l'église de Dieu n'est pas une église de désordre. Si les gens ne comprennent pas, il ne faut pas faire du bruit parce qu'on n'édifie pas. Ceux qui s'édifient soi-même et parlent à Dieu, on peut parler seul dans le cœur en fermant la bouche. Dieu comprend le langage du cœur. Ce qu'il dit au verset 27 à 28 de 1 Corinthiens 14. On va lire. « En est-il qui parle en langue que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. » Écoutez la suite. « S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. » Je veux poser une question à ces gens qui font exprès de ne pas comprendre ça. Quand Paul dit qu'on se taise, Paul dit ça clairement ici là. Qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. J'ai une question. Comment Paul va-t-il dire qu'on se taise et qu'il dit encore en plus qu'on parle à soi-même et à Dieu, sachant que se taire veut dire fermer la bouche. Mais Paul dit qu'on se taise et qu'on parle à soi-même et à Dieu, mais en se taisant. Ça veut clairement dire que Paul fait comprendre que cette prière n'est pas une prière par la bouche. Parce que quand on ouvre la bouche en assemblée, c'est pour édifier. Voici pourquoi le don de la diversité des langues, soit elle se manifeste dans une langue que les gens comprennent. À l'exemple de Actes chapitre 2, lorsque les gens ont compris les langues que les disciples parlaient, ils ont été touchés par cela. Ils ont vu les merveilles de Dieu. Si ce n'est pas par une langue des hommes connus, des hommes sur terre, la personne doit se taire ou encore elle demande le don d'interpréter. Dieu doit susciter quelqu'un pour interpréter dans l'assemblée ou la personne elle-même interprète. Si tu ne peux pas interpréter, s'il n'y a pas d'interprète, tu te tais dans l'église.